Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au fil du temps. Je suis Lydia et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dans lequel j'explorerai différents sujets. Aujourd'hui, je souhaite te parler de la fibromyalgie, du parcours de l'errance médicale jusqu'au diagnostic. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia, art thérapeute et aussi une femme et une maman de 3 grands ados jeunes adultes. Je jongle d'une casquette à l'autre tout au long de la journée. Je suis passionnée par tout ce que je fais et ne me fixe aucune limite. J'ai une grande soif de connaissances et j'aime aussi partager aux autres ce qui m'anime et me fait vibrer. Alors la fibromyalgie, c'est une maladie assez complexe. On peut dire que c'est une maladie aux 100 symptômes. Beaucoup de symptômes, chaque personne ayant la fibromyalgie n'a pas forcément les mêmes symptômes ni les mêmes intensités. Donc c'est une maladie chronique avec des douleurs qui sont chroniques, constantes, des brûlures qui traversent tout le corps chaque jour et ça peut varier en intensité d'une heure à l'autre en fonction de la journée. C'est une fatigue aussi importante. En gros, tu peux dormir autant que tu veux, tu te réveilleras, tu seras fatigué. C'est un peu comme si tu essayes de charger une batterie de voiture, mais que la batterie, plus tu la charges, moins elle est chargée. Là, c'est un peu pareil. C'est aussi des problèmes de mémoire, de concentration, une vie quotidienne qui est pas mal impactée par les différents symptômes. Donc, je vis avec la fibro, moi, depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. Et le diagnostic a été très long à avoir. Des années d'errance médicale, divers traitements qui ont été proposés par le médecin, mais qui marchaient un temps, qui après ne marchaient plus, dont le but c'était de calmer les douleurs, mais sans plus, quoi. Donc très vite, les douleurs ça reprend, donc des nouveaux traitements, le constat il reste le même. Des douleurs, de la fatigue, du mal à faire la moindre chose. Et mon médecin, ne sachant plus quoi me proposer, décide de m'orienter vers un rhumato. Donc j'arrive le jour J, consultation rhumato. Le rhumato se trouvant dépassé par mon cas et me balance en pleine face. Je ne peux rien faire pour vous. Allez faire un tour à Lourdes. Alors là, je peux te dire que j'ai pris sur moi. Je n'ai rien dit, les larmes n'étaient vraiment pas loin. Je fais tout pour qu'en fait ce rendez-vous se termine. Arrivé à ma voiture, je m'effondre. Les larmes, elles coulent, c'en était trop. Et là, je me dis, mais comment un médecin peut-il dire une telle connerie à un patient ? Ça, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est débile, et s'il sait pas, mais il dit, je ne sais pas. Mais tu peux pas aller dire, allez à Lourdes. Non, c'est pas possible. Et sur les conseils de ma kiné, donc après en avoir parlé, elle me conseille d'aller voir un autre rhumato. Donc je prends rendez-vous avec cette rhumato, les délais sont plusieurs mois d'attente, mais bon, je suis plus à un mois d'attente près. Et arrive le jour J, donc la rhumato m'examine, donc elle prend le temps de me poser des questions, et tout en me questionnant, elle m'appuie sur différents points sur le corps. Donc il y a les hanches, les fessiers, les omoplates, le thorax, le cou, le trapèze, les bras, demi-bras, jambes, etc. En tout, il y a 18 points. Et si il y en a à peu près, il y en a 10, où quand on appuie, ça fait mal, ça pose un diagnostic. Alors à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, je ne savais rien du tout. Et à la fin, elle me dit, en fait, vous avez la fibromyalgie. Là, je la regarde et pour moi, d'avoir mis ce mot fibromyalgie, là j'ai senti comme un énorme poids qui me quittait. Je me suis sentie bien. J'avais juste envie de la prendre dans mes bras et de lui dire merci. Enfin, je sais ce qu'il y a. Je sais qu'il y a quelque chose. Il y a un mot qui est posé. Non, je ne suis pas folle. Non, ce n'est pas dans ma tête. Donc là, vraiment un gros soulagement. Mais, je ne suis pas plus avancée, parce que j'ai un mot, un nom est posé sur la maladie, après plus de 10 ans d'errance médicale. Mais maintenant,
concrètement, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas grand-chose qui m'a été proposé. Et à ce moment-là, j'avais un traitement lourd, avec effet de dépendance. Elle m'a dit, écoutez, vous avez tout juste 30 ans, on arrête tout et on voit ce qui se passe. Donc elle m'a fait arrêter les médicaments, c'était par goutte, donc on a diminué goutte par goutte et on a attendu de voir ce qui se passait. Les douleurs n'ont pas augmenté en intensité, elles ont même eu tendance à diminuer. Et elle m'a dit, on continue comme ça. Donc à ce jour, quand les douleurs reviennent, il y a des petits traitements qui sont mis en place par mon médecin généraliste. Si vraiment c'est trop handicapant, ça peut être de la mésothérapie. Donc c'est des injections de produits un peu anesthésie sous la peau. Et ça a pour effet de calmer et de détendre au niveau des douleurs et des muscles. J'ai également 3 enfants. Donc les moments des grossesses, c'était vraiment le seul moment où la douleur m'a laissé tranquille. Vraiment j'étais bien, la maladie, j'y pensais pas. Mais quelques mois après la naissance de ma 3e, là il y a une grosse crise de douleur. Des douleurs où j'ai l'impression qu'on me plante des aiguilles dans tout le corps. Une sensation de brûlure partout, aucune position où je suis bien. Il y a des moments où j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de m'arracher les os au niveau des cervicales, du dos, comme si on voulait les faire sortir de mon corps, quoi. C'est une sensation qui est vraiment désagréable et qui est horrible. Des douleurs où des fois tu as envie que d'une chose, en fait, c'est d'aller taper la tête contre un mur, se dire au moins voilà, je serai assommée et au moins j'aurai plus mal. C'est aussi des larmes qui coulent parce que la douleur est telle qu'il n'y a rien qui la soulage, aucune position pour la calmer. C'est une douleur qui est nuit et jour. La position allongée, pour moi, c'est une position qui est horrible parce que le corps est en position détendue et les douleurs, elles sortent à gogo. Donc la nuit, si je me réveille, il y a des moments où c'est très compliqué pour se rendormir parce que très vite la douleur prend de l'ampleur et vient me parasiter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je prends quelque chose pour calmer la douleur, ou du moins atténuer, et ce qui me permet, si j'y arrive, de me rendormir. Voilà. Le diagnostic a été très long à poser. Voilà. Pour moi, la fibro a débuté, on va dire, dans les années 98-99. J'ai été diagnostiquée en 2011. Donc vous faites calcul, ça fait quand même pas mal d'années d'errance médicale, pas mal d'années sans savoir ce qu'il y avait, pas mal d'années à culpabiliser, où avec mes enfants, je ne pouvais rien faire. Les sorties seules, ça n'était pas possible, je fatiguais très vite. Il fallait que j'attende que mon mari soit là pour pouvoir aller balader. Et encore, les balades, c'était des mini-balades parce que marcher m'épuisait. Et je pouvais mettre 3-4 jours, voire une semaine, à me remettre d'une simple balade. Donc oui, j'ai souffert de ces moments où faire des choses toutes simples que font une maman avec leurs enfants, je n'ai pas pu faire. Donc il y a eu un gros travail pour me pardonner, pour accepter que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, que la maladie était là, et puis que c'était ok. Donc diagnostiqué en 2011. Après les traitements que j'ai eus au moment où j'ai rencontré la rhumato, la seconde ont eu des effets secondaires, m'ont fait prendre beaucoup de poids. Donc j'ai pris 12 kilos en 6 mois. Donc là, un mal-être, pas bien dans ma peau, mon image très compliquée. Je fuyais le miroir, je me détestais, impossible de m'habiller. J'en ai parlé avec mon médecin qui a fini par voir que oui, j'étais pas bien, que oui, j'avais pris du poids. Donc il m'a proposé un rééquilibrage alimentaire. Donc c'était pas vraiment un régime, mais c'était on rééquilibre l'alimentation. Donc
on introduit davantage de protéines, on mange moins d'aliments qui ne font pas forcément du bien, donc tout ce qui est sucre. Et oui, et j'ai perdu. En 1 an, j'ai perdu 18 kilos. À ce jour, alors j'ai repris quelques kilos, mais je suis dans mon poids de forme. L'alimentation, c'est plus un problème. Je mange parce que je mange, mais je mange plus pour compenser, ni pour faire un pansement parce que ça ne va pas. Donc il y a tout un travail sur le pourquoi et le comment on mange quand ça va pas. Et vraiment ce travail m'a vraiment beaucoup aidé, m'a apporté. Après, il y a aussi eu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis remise au sport. Remise au sport après 20 ans, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce qu'il y a quand même eu X années avec la fibro où j'ai rien fait. Mais j'ai repris en douceur. J'ai repris petit à petit. Donc au début c'était de la corde sautée. Après, je me suis un petit peu mis au footing. Je me suis inscrite dans une salle de sport. J'ai fait de la Zumba. J'ai fait du cardio. J'ai fait du body taekwondo, du yoga, du pilates, donc pas mal de petits sports différents où je cherchais à pousser le plus loin possible mon corps et à dire à la fibro non, tu ne m'auras plus, c'est fini, maintenant c'est moi qui commande. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'était pas forcément un bon plan parce que j'ai quand même mis mon corps en souffrance. Alors maintenant je suis plus dans les choses, on va dire un peu plus douces. Aller marcher, me poser dans la nature, me connecter avec l'extérieur, donc ces balades montagne, mer, campagne, tous les endroits qui peuvent me faire du bien. Depuis quelques temps, je me suis aussi mise à la méditation, qui me fait vraiment le plus grand bien. Ça me calme, ça me soulage, ça m'apaise, ça m'apporte énormément. Ça m'évite de penser aussi à tout ce qui est douleur. Mon esprit est détourné et en pensant à autre chose, du coup la douleur elle est moins présente, moins envahissante. Et je me suis aussi mis au crochet. Alors le crochet, ça m'apporte énormément, ça m'évite d'avoir un cerveau qui cogite en permanence, qui tourne en boucle sans arrêt. Ça me pose, ça me fait du bien. C'est mon petit truc à moi, c'est mon petit moment. Dans la journée, de temps en temps, j'ai besoin de souffler 5 minutes, je prends mon crochet, je crochette et ça permet vraiment d'évacuer quand c'est trop compliqué et après de pouvoir passer à autre chose. Sinon, je pense que je t'ai tout dit sur la fibro. Donc oui, c'est une maladie qui n'est pas simple, qui n'est pas évidente. Moi-même, régulièrement, j'y suis encore confrontée. Il y a des moments où c'est plus simple que d'autres plus difficiles. Là, ces derniers mois, je t'avoue que ça a été assez compliqué. Je me suis fait opérer une première fois du pied. Ça va déclencher des problèmes de sommeil. Donc je me bats en ce moment contre des insomnies récurrentes, ce qui est un peu pénible. Il y a eu une deuxième opération qui n'était pas prévue, qui a eu lieu il y a 3 semaines, qui a fait empirer les troubles du sommeil. Donc mon médecin m'a mis un traitement assez costaud pour arriver à me faire dormir et que je puisse récupérer. Donc les nuits sont mieux, mais restent chaotiques. Mais c'est les aléas, on va dire, avec la fibro. On ne peut pas tout contrôler. Des petits trucs qui peuvent paraître anodins ne le sont pas tant que ça, parce que ça a des répercussions sur d'autres choses. Là, mon corps n'a pas supporté les produits des anesthésies. Donc il devait y avoir une 3e opération pour faire l'autre pied, pour l'instant qui est reportée dans l'année prochaine, quand je ne sais pas. Il faut d'abord que moi je puisse récupérer, que mon corps récupère, avant d'envisager cette nouvelle opération. C'est
la fibro, c'est jongler avec les symptômes qui arrivent, avec les couacs qu'on peut rencontrer, s'adapter. Et après, on rebondit et on repart. Mais pour moi, la fibro n'est pas négative. La fibro m'a appris plein de choses, m'a permis de me trouver, de m'accepter, de faire des choses que sans elle, je n'aurais pas forcément faites. De faire un choix de métier que sans la fibro, je ne serais pas allée dans cette direction. Aujourd'hui, je suis art-thérapeute et je suis ravie d'être art-thérapeute. Mon désir de pouvoir accompagner des personnes ayant la fibromyalgie, avec des douleurs chroniques, des maladies chroniques. Voilà, c'est un métier où vraiment je m'épanouis dedans, je me fais du bien. Cet épisode est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via mon Instagram, art-thérapeute Lydia. Je te répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, une bonne suite et te dis à très bientôt. Au revoir.